Salut, désolé pour le bruit et pour le fait de me moucher. Pardon. Je voulais juste commencer l'audio avec une petite vidéo où on voit les deux petits bouts. Bientôt, le frère reviendra dans sa maison à lui, donc mon minou et moi, on sera que tous les deux, à nouveau. Quand son frère vient ici, c'est un peu comme des vacances, ils font les fous, ils font tout ce qu'ils veulent, j'ai aucune autorité. Enfin bref, je voulais pas parler de ça, mais bon, voilà, c'est fait. Oui, je voulais aussi montrer que j'ai ça avec moi. Voilà. J'ai commencé le livre sur Britney Spears qu'elle a écrit. Et j'ai comme l'impression qu'on va avoir droit à un deuxième livre. Ce qui va être très intéressant, et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de personnes autour de Britney qui n'apprécient pas. Qui voulaient sûrement pas que le livre sorte et qui ont dû faire pression, mais ça n'a pas marché puisque le livre est sorti et le monde entier est en train de le lire. Donc j'imagine que les ventes ont explosé. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. Mais enfin, bref, voilà. Et je suis très contente pour Britney qu'elle réalise que c'est grâce à ses fans qu'elle est libre. Et aussi grâce à son avocat, Matthew Rosenberg, qui est apparemment considéré chez les fans de Britney Spears comme un héros. Et apparemment, il a dit qu'il allait foutre toutes les personnes en procès qui ont abusé de la tutelle sur Britney Spears. C'est vrai que 13 ans, c'est long. On a vu toute la descente, on a vu tout ce qui s'est passé. Oui, il y a plus important comme des enfants qui meurent dans le monde, des gens qui n'ont pas de toit, des gens qui n'ont pas à manger, qui n'ont rien, mais ça aussi c'est grave quand même, une tutelle abusive. Et je me rends compte quand je vois Britney Spears et quand je vois ma curatrice, je me rends compte la chance que j'ai. Avec ma curatrice, on échange, on parle, on privilégie le dialogue. Ce que Britney Spears n'a pas eu. Et je me rends compte que j'ai la chance d'avoir une curatrice qui est très ouverte, qui est très patiente et surtout qui c'est très rare d'avoir quelqu'un comme ça dans son entourage. Et je me rends compte que avec ma curatrice, j'ai de la chance. La chance que Britney Spears n'a pas eue. Et ça me rend triste qu'elle n'ait pas eu cette chance. Peut-être ça me désole aussi. Mais je suis très heureuse que maintenant elle soit libre et elle fait les choses comme elle veut, comme elle l'entend. Et ce que j'ai aussi compris, c'est que sa famille a beaucoup abusé d'elle parce qu'ils roulaient sur l'argent qu'elle vendait. Et elle avait carrément peur que son père la tue. Et je savais pas pour Justin. Pour moi, Justin, dans cette histoire et cette affaire, c'est juste un gros connard. C'est un gros connard. Il s'est fait passer pour le sympa dans l'histoire alors qu'en fait c'était lui, Britney. J'allais dire qu'une victime collatérale des manigances de monsieur, mais une victime quand même, et les victimes ça a souvent des séquelles.
Mais je me rends compte qu'avec ma curatrice, j'ai beaucoup de chance, oui, beaucoup de chance. C'est quelqu'un de très patient qui sait aussi dire les choses quand ça va pas. Et même si c'est pas facile pour moi de l'entendre, j'apprécie que ma curatrice soit quelqu'un d'ouvert. C'est pour ça que je dis que c'est rare. Tout le monde on est tous différents les uns des autres, mais tout le monde n'est pas comme ça, j'ai envie de dire. Et c'est assez incroyable quand même cette histoire. Quand tout a explosé à la gueule des proches de Britney qui ont abusé d'elle, c'est quand même dingue tout ça. Et toutes ces informations, je les ai sues grâce à Sai Giovanna et Gossip Gloss qui font des super vidéos, qui font un super travail. Et toutes ces choses, je les savais pas, je les ai su que quand j'ai regardé leurs vidéos, ce qui est quand même, waouh, bah ça surprend quand même, ça surprend quand même. Bah on se dit ouais c'est, bah, on n'arrive pas à y croire forcément, on se dit que c'est pas vrai, mais en fait si c'est vrai. Et je suis très content pour Britney qu'elle soit libre, qu'elle fasse les choses comme elle l'entend et comme elle le veut. Et quand je dis que j'ai de la chance, c'est que mon corps m'appartient. Je peux toujours dépenser. J'ai un compte où je dépense de l'argent. Et puis j'ai un deuxième compte pour ma curatrice qui paye tout ce qui est facture. Et puis j'ai un troisième compte pour un autre projet qui va me servir pour plus tard. Mais mon corps m'appartient. Et je me rends compte, oui, que dans ce sens-là, j'ai eu beaucoup de chance. Oui. Donc c'est quand même... Oui, c'est dingue cette histoire, et puis c'est aussi assez impressionnant. Et je suis contente pour Britney Spears qu'elle soit enfin libre. Voilà. Oh, 2 minutes. Oh, pardon. Oh. Désolée, mais hier je suis allée à la folie à 3h du matin. En fait, il y avait la tempête et puis les petits bouts là, ils avaient super peur, ils étaient un peu paniqués, ils faisaient les fouilles tout, mais ils avaient quand même peur. Alors, j'ai resté un peu éveillée pour rester avec eux et puis quand ça s'est calmé, je suis allée au lit, mais ils ont quand même eu peur. Donc voilà, je voulais pas les laisser tout seuls, je pouvais pas me résoudre à ça. Enfin bref, 2 minutes. Concernant l'affaire Pierre Palmade, j'ai pas vraiment suivi. J'ai cru comprendre qu'il était avec bracelet électronique ou je sais pas tout quoi. Peut-être que mes informations sont pas bonnes, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Après, je sais pas vraiment ce qu'il en est de l'affaire, mais voilà. Je sais que pour l'affaire Johnny Depp Heard, ça s'est finalement un peu, si on peut dire ça, tassé. Et je sais qu'il y a aussi l'affaire Jonathan Majors. Apparemment, le procès a lieu, on est au mois de novembre, donc il a lieu cette année. Il va peut-être avoir lieu dans les semaines qui viennent, parce qu'aujourd'hui on est le 17 novembre.
Et j'ai pas trop suivi, mais j'espère que tout ça va s'arranger. Je sais pas ce qu'ils vont faire, s'ils vont le caster ou recaster quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas comment ça va se faire, mais bon. En tout cas, j'imagine que les conditions de travail pour Sofia Di Martino et les autres, ça n'a pas dû être au mieux. Je veux dire, sur le plan émotionnel et psychologique et mental, et comme j'ai déjà dit dans un autre audio, pardon, excusez-moi, ils sont pris dans cette affaire sans le vouloir. C'est ça, pour moi, qu'on prend pas en compte. On prend pas en compte que, comment expliquer ça? Que la personne accusée, toutes les personnes qui sont autour de la personne qui est accusée, sont associées à la personne qui est accusée. Et pour moi, on prend pas assez en compte le fait que toutes les équipes qui ont travaillé sur la série et tous les acteurs actrices qui ont travaillé avec Jonathan Majors sont pris dans cette, dans cette affaire, dans cette merde, sans le vouloir. Et souvent, ça a des impacts assez psychologiquement et émotionnellement assez importants, énormes, et je pense que on a tort de minimiser ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est horrible. C'est atroce d'être pris dans quelque chose, dans une affaire où tu n'as pas demandé à vivre ça. Et je dis ça, j'ai peut-être déjà raconté ça dans un audio, mais j'étais allée une fois, on est allé à Londres, et puis on a vu un concert de ABBA, mais en hologramme. Tout était en hologramme, le spectacle du début à la fin, et en fait, j'ai assisté à quelque chose qui m'a un peu, on va dire, glacé le sang. En fait, c'est une personne que j'ai vue qui a dit à l'autre personne qui était debout et qui dansait que lui ne voyait rien et qu'il voulait voir, il lui a mis la main sur l'épaule et il lui a fait comprendre qu'elle devait s'asseoir, et puis elle a été le dire à la sécurité, qui a dit à l'homme en question que c'était lui le problème. Et la personne que je connaissais, eh bien, on va dire que d'une certaine façon, j'ai été associée au geste que la personne a fait. Et pour l'avoir vécu, même si c'était à Londres, je peux dire que c'est une composition ou une position extrêmement inconfortable. Voilà. Et la personne en question s'est excusée seulement parce que la situation le demandait, mais ne regrettait pas parce qu'elle pensait être dans son bon droit. Et l'autre personne pensait aussi d'être dans son bon droit. Et on va dire que ça m'a glacé le sang, tout ça. Et j'ai comme eu la sensation, l'impression d'être comme dans un acte, si on peut dire un acte d'accusation, c'est-à-dire que t'es avec la personne que tu connais, mais t'es aussi déclaré coupable que la personne qui a fait le geste. Voilà. Et c'est très inconfortable comme position. Enfin voilà. Il y a eu ça, et puis je voulais parler d'autre chose, c'est pas vraiment de ça que je voulais parler, mais enfin il y a eu ça, et puis je voulais aussi parler que le fait de voir, là on va partir dans autre chose, mais le fait de voir Thomas Hiddleston dans autre chose que le rôle de Loki, ça m'a fait beaucoup de bien, et
de tous les artistes que j'ai pu suivre, c'est... Oh, il y en a beaucoup que j'ai suivi, hein, mais il y a eu Viggo Mortensen, il y a aussi eu Orlando Bloom, Hugo, je sais plus comment il s'appelle, Hugo quelque chose, celui qui a interprété le rôle de Elrond. Et puis il y a aussi Kate Blanchett, évidemment, qui a joué aussi Ella, la sœur de Thor et Loki. Enfin, il y avait plein d'acteurs. Enfin, de tous ceux que j'ai suivis, il est différent de tous les acteurs que j'ai pu voir jusqu'à présent et que j'ai suivis ou pas suivis ou juste pris des nouvelles pour voir ce qu'ils devenaient par des vidéos ou par internet, mais aussi il faut se méfier, des fois il y a des choses qui sont fake, donc voilà, faut se méfier quand même, mais... Ah, désolé pour le bruit, c'est la voisine, je l'entends souvent enguirlander ses gabas, désolé. Et désolé pour le bruit du lave-vaisselle aussi. Enfin, j'ai aussi... En fait, ce que je voulais raconter, c'est que il s'est passé quelque chose cette nuit. Et je m'en suis pas souvenu quand je me suis réveillée, mais je me souviens juste que je pleurais, je tremblais, et je voyais peut-être rien dans la nuit, mais je voyais dans ma tête, je voyais une image, et je voyais une cour. Vraiment, c'était une cour d'école. Et je voyais un enfant, et je voyais autour de cet enfant, je voyais d'autres enfants qui se moquaient de lui. Et ça me faisait mal, j'avais mal à la gorge, j'avais mal au sternum, j'avais mal, je ressentais la douleur physique de cette personne. Et quand je pense à cette personne, là ça me l'a pas fait, mais cette nuit je l'ai ressenti, ça m'a fait mal. J'ai ressenti la douleur de cette personne physiquement. J'arrivais presque pas à parler, peut-être je ventilais un peu comme une crise d'angoisse, mais c'était vraiment étrange. Et après, j'ai vu un autre endroit. Je pense à une maison. Oui, à une maison. Et j'entendais et je voyais l'image et je voyais la scène d'un père qui parlait à son fils et qui lui expliquait ce qu'il allait faire, et je ressentais la douleur de la personne qui recevait l'information, et c'était douloureux, c'était très très douloureux, je tremblais, je pouvais pas bouger. Et quand je bougeais, je ressentais encore plus la douleur de cette personne. Et c'était éreintant, je me souviens même pas quand je me suis endormie. Je me souviens pas. J'en ai aucune idée, mais ça s'est produit cette nuit. Et je sais pas si tout ça a du sens ou pas, mais c'était assez impressionnant à vivre. Et cette personne avec qui je fais de la télépathie, c'est la même où j'ai ressenti la douleur physique de cette personne. Et c'était vraiment étrange. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est quelqu'un de connu, bien sûr, mais
Je ressentais toutes les blessures de cette personne et avant d'arriver où cet homme est arrivé, je ressentais toutes ces blessures, tous ces traumatismes. Je les ressentais et je ressentais la douleur physique de cette personne. Je ressentais ça physiquement et c'était intense, c'était étrange. J'ai jamais vécu une expérience comme ça. Et je voulais la partager parce que peut-être quelqu'un pourrait me dire si ça a eu un sens ou pas. Parce que je sais pas quel sens donner à ce qui s'est passé cette nuit. Et je m'en souviens que maintenant, à l'instant là où j'enregistre cet audio. C'est vraiment étrange. Oh, pardon. C'est indescriptible. Souvent on dit que tant qu'on n'a pas vécu ce que l'autre a vécu, on peut pas comprendre. Et j'espère, enfin j'ai envie sincèrement de rencontrer cette personne. Et je pense pas par contre que je dirai à cette personne qu'on a fait de la télépathie ensemble parce que j'ai pas envie de la brutaliser, j'ai pas envie de la brusquer, j'ai juste envie de la rencontrer, parler, discuter, partager nos expériences et puis pourquoi pas garder contact, mais juste partager, voilà, partager. Je sais pas si tout ça, tout ce qui s'est passé cette nuit a du sens, mais le fait d'entendre sa voix, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Je sais pas quoi exactement, mais je sais pas si tout ça a du sens. Je sais pas. Enfin, voilà. Bon, je souhaite... pardon pour mes bâillements. En tout cas, je conseillerais pour ceux qui veulent, et ceux qui veulent pas, tant pis, hein, mais ceux qui veulent, je conseille de suivre Tom Hiddleston. C'est vraiment assez intéressant, impressionnant tout ce que cet artiste peut faire. Voilà. Et comme toujours, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes conclusions après. Voilà. Et je te souhaite un bon vendredi, samedi, dimanche. Et prends soin de toi. Et merci d'être là, abonné. Merci pour tout. Merci.